Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 97, l'aube de l'humanité, Shingeki no Kyojin, saison 4, partie 2, Épisode 28. mais pas partie finale en fait, puisqu'on vient d'apprendre, et vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais il y aura une troisième partie à cette saison 4, donc c'est typiquement comme ceux mêmes que vous voyez s'afficher sur internet. C'est spécial, autant dire que c'est la saison 6 qu'on aura du coup début 2023. Cet épisode est donc le dernier de la partie 2. Il faudra attendre environ 1 an avant d'avoir la fin. Ouais, bah t'attendras tout seul, je te le dis, parce que... Non mais, toi tu sais, t'as lu. Ouais. Moi j'ai lu, je suis dégoûté sa mère. Je fais une intro très courte parce que l'épisode il y aura beaucoup de données, donc on va... Je sais pas si on fait une vidéo spéciale ou pas, j'en sais rien, mais bon, je vous le dis vite fait là, on sait jamais. Moi j'attends pas. C'est pas possible. Moi je pensais que ça allait arriver. On nous avait dit potentiellement juillet, attendez, machin. On avait quelques dates. Je m'étais dit juillet, ça va. J'attends. Là on me dit 2023. Foutage de gueule. En vrai, organisation merdique de Shingeki. Je suis désolé pour les. Je sais que c'est pas évident de créer des épisodes et tout blabla. Bref, mais foutage de gueule. Ne coupe pas. Attends cette saison 4 là, partie 2. Repousse là de 6 mois et fais-moi tout d'un coup. Là, non, ça me plaît pas du tout. Donc, je pense qu'un rendez-vous sera pris, potentiellement sur Twitch et puis rediffusion sur YouTube avec un copyright sur le truc, mais pour rattraper peut-être la lecture en scan de la suite et fin de Shingeki. Je suis incapable de tenir 1 an, c'est pas possible. Je te le dis, là, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitch. Et on est dans le climax, je peux comprendre. Après, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont te demander de tenir 1 an. Non, mais je tiendrai pas 1 an. Ils aiment bien avoir ton avis qui n'a pas lu, confronté à l'avis qui a lu, du coup. Je sais, mais non, je peux pas, c'est trop long. C'est trop long. Je veux bien attendre, mais là, c'est bon, ça fait... j'ai commencé, frère, j'étais mineur, j'étais encore dans la cour de récré, faut arrêter 2 minutes. Je vais mourir, je vais même pas avoir vu la fin. Donc non. Ouais, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Et dites-nous d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous allez faire dans les commentaires. Vous avez cette affiche, d'ailleurs, qui a été teasée pour la dernière partie de la saison finale qui est en 3 parties, diffusée sur 3 ans, effectivement, c'est un peu compliqué. On va couvrir aujourd'hui, du coup, l'épisode qui est donc le dernier de cette deuxième partie. Je sais, ça devient de plus en plus compliqué avec Shingeki, et qui correspond à 2 chapitres. Le chapitre 123, je vous avais dit qu'il n'avait pas été adapté. Il est adapté cette fois. Voilà, parce qu'on était à l'équivalent du 129 qui n'avait pas été... voilà. Et là, on a 123 et 130 dans cet épisode. L'aube de l'humanité, un épisode qui du coup porte plutôt bien son nom. Et ça débute tout de suite avec un plan d'oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plans d'oiseaux. Le premier épisode d'ailleurs de la saison 4 débutait avec un plan d'oiseaux. Et le dernier épisode de la deuxième partie de la saison 4 commence avec un plan d'oiseaux. Ouais, je pense que c'est un plan qui est là pour symboliser un peu aussi la liberté avant de retrouver la réalité et dure réalité. Bah ouais. Bon, réalité qui débute sur Titanic. Bah ouais, ils sont à bord d'un bateau du début du siècle dernier, effectivement. C'est ça, on se croirait à Titanic quand ils arrivent du coup sur les côtes Mar. Et puis c'est l'occasion d'avoir quelques gags avec Connie et Sacha. On retrouve Sacha, du coup, tous ceux qui sont fans du personnage doivent être ravis. Et ça nous permet aussi de voir que ce sont, quand ils sont à deux, de gros cassos, parce que ils sont censés être discrets. On arrive sur les côtes Mar, eux ils viennent des murs, ils doivent pas faire entendre qu'ils sont des Eldiens d'entre les murs, sinon gros problème, tu vois. Mais non, ils aiment se faire remarquer, tu vois, du coup ces gens qui doivent leur dire mais putain qu'est-ce que vous faites et tout. Et c'est des situations que j'ai vécues. J'ai été dans la situation de gens plus d'une fois. Donc voilà, je compatis. C'est les tuches en Amérique. C'est les tuches, ouais, c'est limite ça. C'est les tuches en Amérique. Sur la ils ont fait oh, il y a des glaces et tout, il y a moyen. Frère, viens on achète des glaces et tout. Ah, c'est ça. Mais calme-toi ta gueule, mais voilà, là il y a un enjeu de vie ou de mort aussi. C'est-à-dire que tu peux faire ton cassos dans des situations autres, mais quand tu sais que si tu te fais repérer, t'es mort, c'est l'enjeu. Bah ouais, parce en que plus. T'arrives sur une terre où la haine est omniprésente. Vivante et palpable. Et j'ai envie de dire, ils sont pas armés a priori, ils ont des tenues civiles, tu vois, donc tout aussi fort soit-il. En face, t'as des groupes de civils certes, mais t'as l'armée de Mar quand même qui a des fusils et un équipement
plus évolué encore que ce qu'ils ont sur l'île du Paradis. Danger, quoi. Mais ils découvrent ça avec du coup des yeux admiratifs et tout, les automobiles et tout. Même Hansi, elle entre dans le délire et tout. Ils vont donner des carottes aux autos. Et puis, t'as d'un seul coup Levi et Sacha qui prennent la défense d'un petit détrousseur qui avait piqué une bourse à Sacha. Et directement, c'est l'occasion de nous replonger dans ce qu'on nous souligne beaucoup dans cette saison de Shingeki no Kyojin, c'est-à-dire le racisme. Et là, immédiatement, on a le racisme de tous ces autochtones, de tous ces gars de marque qui sont là, qui font « Ah non, il va pas s'en tirer comme ça, lui, c'est pas juste qu'il a piqué une bourse, c'est que faut lui faire comprendre, etc. Ça doit être un putain de Eldien de je sais pas quoi, etc. On va lui faire des analyses sanguines et tout. » Et putain, ça m'a trop rappelé ce qu'on vit dans le monde réel, c'est un truc de malade. Les gens comme ça, en fait... Shingeki te confronte il te confronte à beaucoup de choses et finalement Levi a eu une réaction à laquelle on ne s'attendait pas et il a réussi à défendre le petit tout en en trouvant une excuse à la con et puis tout le monde s'est barré en fait, tu vois. Ouais, c'était super intelligent de dire j'ai pas dit que c'était un voleur, j'ai dit que c'était pas à lui. Nuance. Là tu dis bien joué. Ah, bien joué. Bon, après ils disent ouais c'est bon, on nous prend pas pour un con. Bon, ils se barrent tous quand même en meute, donc tu éveilles quand même des soupçons. Bah un peu, c'est pas discret quoi. Voilà, ils auraient pu rester en mode laissez-nous tranquilles, c'est notre famille, on vous a rien demandé, et partir plus calmement. Quand ils sont tous partis comme ça en courant, ça fait trop. T'as un truc à te reprocher. Ouais, bande de délinquants quoi. Et d'ailleurs, ce truc des analyses sanguines nous est reconfirmé par Kiyomi Azumabito dans la scène juste après en fait. Puisqu'ils sont allés la retrouver à Mar, en fait, ils sont allés là-bas pour ça. Et ce sont des analyses qui permettraient apparemment de confondre les descendants d'Ymir, et ça servirait par exemple à savoir qui s'est échappé d'un camp, etc. à Mar. Donc on voit un peu les doctrines et l'idéologie, tu vois un peu... à quel point ils sont obsédés aussi par tout ce qui n'est pas Mar. Par cette haine, ouais. Putain, cette haine envers les Eldiens, ouais. Ah ouais, ça les aveugle, quoi. Ils font tout est concentré pour que, je vais être très vulgaire, il faut les niquer. Voilà. Tout est fait pour ça. On va faire des analyses sanguines, on va regarder, faut observer. Waouh, il est un peu allé de peau et tout, c'est pas le mien, c'est un truc. Ils sont obsédés. Moi, je les ai vus comme des obsédés du moindre... Il y en a des comme ça, en vrai, j'ai envie de dire. C'est pas Isayama, il invente rien, tu vois. Ah non, il invente rien, mais ça mérite des claques. Ouais. Et t'as la situation des Eldiens, justement, qui est exposée par Kiyomi au sein de l'Empire. Donc on comprend, effectivement, on le savait déjà, mais on voit comment ça se passe pour eux au quotidien. Et on comprend que ça sera vraiment pas simple. Puisque là, en fait, ils sont venus pour participer à un congrès international, en fait, dans le but de fraterniser avec d'autres nations extérieure de l'île du Paradis forcément. Kiyomi elle leur dit que ça sera assez périlleux puisque cette soi-disant association pour la protection du peuple d'Ymir en fait est censée œuvrer pour le bien des Eldiens ou du peuple d'Ymir, mais elle émet quand même quelques réserves sur comment une telle organisation peut exister alors qu'on est en territoire Mar, tu vois. C'est un peu compliqué de se dire qu'on est dans un empire qui fait des analyses sanguines, qui emprisonne absolument tous les Eldiens, qui les parque, comme on a eu malheureusement des cas dans l'histoire avec des pays qui parquaient leurs opposants politiques et tout ça. Là, de la même manière, on se demande comment un tel congrès peut exister. Malheureusement aussi, on aura la réponse un peu plus tard dans l'épisode. Malheureusement, ouais. Du coup, on arrive sur Mar et on est vite dans le vif du sujet, parce qu'on commence, tu dis, t'as les oiseaux, t'as une belle côte, un beau port et tout, tu te dis, des beaux habits et tout, et en fait, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, c'est la partie superficielle. Tout est beau, tout est joli, mais en fait, c'est moche ce qui s'y passe, en fait. Les messages, ce que tu constates très rapidement, la façon dont on va essayer de discuter, de mettre en place un semblant de paix ou un acte très pacifique, tu as l'impression qu'en fait c'est voué à l'échec, donc c'est compliqué. Et puis pendant ce temps-là, t'as Eren qui se barre. Ils sont en pleine discussion avec Kiyomi, Eren il se barre.
Il s'éclipse, il se fait, C'est ça. il se prend des remontrances de la part de Mikasa, hein, qui lui dit qu'il devrait pas se barrer comme ça, vu que c'est un peu la cible prioritaire de l'ennemi. Je rappelle qu'il a le Titan assaillant certes, mais il a l'originel. Et Mar, ils viennent à la base sur l'île du paradis pour l'originel. S'ils défoncent des murs, si Reiner et toute sa clique ils ont commis des trucs, c'est à cause de l'originel. Donc bon, c'était peut-être pas le meilleur truc à faire, mais elle le retrouve en pleurs. Et là, elle lui pose une question, il s'est passé quelque chose. Phrase énigmatique hein, d'Eren qui dit non, pas encore. Qu'est-ce que t'as Ouais, bah, pensé de ça, toi? énigmatique, enfin, moi, je l'ai pas vu comme tel. Tu me diras si ma vision des choses est claire ou pas, mais depuis le début de l'épisode, en fait, j'étais justement très observateur sur le comportement d'Eren. Et là où tout le monde est en train de s'exciter, de découvrir, de ressentir, d'être limite au bord de se faire avoir parce que leur sentiment de découverte et leurs yeux d'enfant prend le dessus sur l'aspect responsable des choses. Et lui, il est en décalage. Il est là, il observe, il esquisse à peine un sourire, il est pensif. Et à ce moment-là, on le voit pleurer et il s'est passé quelque chose, non pas encore, en fait. Je me suis dit, bah, en fait, il sait ce qui va se passer. Il a les souvenirs de son père, puisqu'il nous le précise quand on lui donne une glace. Donc il sait, puisqu'on a découvert son pouvoir il y a quelques épisodes, il sait très bien ce qu'il va advenir de la suite, puisque c'est lui qui choisit la suite. Donc je pense que il n'arrive pas à s'exciter de la situation, sachant qu'il sait qu'il va détruire tout ça. Enfin, en fait, je l'ai vu comme ça. Je me suis dit, il sait que de toute façon, ça peut disparaître tout ça, donc peut-être qu'il peut pas s'exciter d'une chose qu'il sait qui va arriver. Je l'ai vécu un peu à moitié comme ça, mais c'est un peu aux antipodes de ce qu'on voit plus tard dans l'épisode, où tu vois que le gars a la détermination ferme et sans regret de les détruire. Et en fait, s'il était aussi déterminé au début d'épisode, comme on a l'impression de le ressentir qu'à la fin, pourquoi il verse une larme? En fait, tu vois, il y a un sentiment très opposé qui m'a mené, parce que je me suis dit, ouais, bah il sait. Puis en même temps, tu dis, ouais, mais s'il savait, vu comme il est déterminé, il s'en foutrait, en fait, il pleurerait pas. Bah c'est ça Ah, en fait le problème avec ce personnage, enfin c'est pas un problème justement, c'est une richesse peut-être, mais que c'est un personnage compliqué en fait. Il est mm, difficile à cerner et même, tu vois, c'est censé être le protagoniste. mm, Mais en fait, même les spectateurs, même les lecteurs et même ceux qui se disent fans de lui ne le cernent pas en fait. Parce que dans mm. cet épisode, on le voit préoccupé par le sort, tu vois, des gens qui ont été privés C'est ça, de leur de terre et liberté. de leur foyer par Mar. Donc il est là à dire à Mikasa, ces gens sont comme nous en fait quelque part. Hein. Ils ont été jetés hors de chez eux et sont obligés de vivre dans des camps de fortune en périphérie de la ville. Il fait le parallèle du coup avec les Eldiens de l'île du Paradis qui eux ont été déboutés de chez eux pour s'exiler sur une île en fait, tu vois, pour Mm. être mis à part et parqués ailleurs. Euh, donc finalement il y a un parallèle et il s'identifie aussi quelque part à ces gens-là. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'épisode on se demande quoi parce qu'il semble montrer aucune pitié à la destruction, tu vois. Et là on a une scène encore forte puisque Ouais. Eren demande à ce moment-là, comme ça, sorti nulle part en tout cas pour nous quand on arrive dans cet épisode. Hein. Peut-être qu'on le comprend après quand on a toutes les pensées d'Eren. Mais là, il dit à Mikasa, pourquoi est-ce que tu veux me protéger comme ça absolument et qui je suis pour toi? Et là, on a la réponse de Mikasa, qui est finalement, qui sait pas quoi répondre. Elle répond comme ça sur le fil, on a l'impression que c'est une réponse qu'elle lâche parce qu'il fait une proposition. Oui, ta famille, je suis ta famille, tu vois. Au moment où ils sont interrompus, pile quand t'as un vieillard qui vient pour leur proposer du thé. Qu'est-ce que t'as pensé aussi de cette scène-là? Moi, je l'ai vécu comme un moment de gêne intense pour Mikasa qui ne peut pas avouer ses sentiments. Hmm. Moi, je l'ai vécu comme ça. En fait, elle a été prise au dépourvu et on la voit rougir encore plus rouge que le rouge des chapeaux des gars en contrebas. Et en fait, à ce moment-là, elle n'est pas prête à assumer ce qu'elle ressent, qu'elle est amoureuse de lui depuis toujours. Et du coup, elle bafoue. Ouais, t'es mon frère, wesh.
En fait, ouais, j'exagère, Mm. mais c'est un peu comme ça. J'ai fait cette réponse de merde, genre je peux pas le dire, mais et puis tu sais pas en fait, parce que t'es tout de suite interrompu par un vieillard qui veut donner le thé et qui fait ouais venez on va faire la fête en contrebas et tout, oui. Voilà. Après, Donc d'ailleurs, ils tu sont sais rejoints pas. par le reste du groupe qui est venu chercher Eren, forcément. Ils passent la soirée sous détente à picoler. Et on a enfin, du coup, l'illustration du flashback de Jean qu'on voyait dans l'épisode 27, l'épisode précédent, où Ouais. on le voyait avec Connie et puis un vieux gars, on savait pas qui c'était. Là, vous comprenez. Donc, ça intervenait au moment où il disait que ça allait être trop tard pour sauver Revelio et tout ça. Et on avait ce flashback. Donc, Jean se disait certainement dans l'épisode précédent, merde, ces gens avec qui on a fait la fête, ils vont mourir. Là, on le comprend avec cet épisode. Et puis ensuite, on voit malheureusement en transition avec le gars du congrès là, qui fait son discours haineux. Ah, ouais. Il annonce vouloir protéger les descendants du peuple d'Ymir, hein, du continent, mais seulement au détriment en fait des Eldiens de l'île du Paradis. Il lui fait le discernement entre les Eldiens et le peuple d'Ymir. Eldiens, je rappelle, c'est finalement tous ceux qui sont... c'est un peuple qui est dirigé par le roi Fritz. Le roi Fritz, il y a eu Karl Fritz, et le roi Fritz qui a eu envie de s'exiler sur l'île du Paradis avec son peuple. Et le peuple d'Ymir, lui, il consent à reconnaître le peuple d'Ymir comme étant en fait les descendants de Ymir, hein, qu'on a vu, la petite qui s'est fait malheureusement manger par ses enfants, etc. Qui ont en eux le pouvoir de se transformer en titan si on leur injecte le sérum. Ils discernent les deux, ce qui est un peu con, je trouve, puisqu'au final l'un et l'autre, tu vois. Mais c'est exactement comme ce qu'on a dans le monde réel. On a aussi des gens qui font des discernements comme ça pour mieux parquer les autres. Et là, du coup, il prend pour cible ceux de l'île du Paradis. Comme ça permet de décharger un peu la haine qui est placée sur ceux qui sont sur le continent. Ouais, mais quand tu vois du coup l'engouement de tous ces parlementaires ou je sais pas qui là en costard cravate là, tout le peuple, ils sont tous en mode oh, bravo Raymond. T'as envie de dire bah c'est mort en fait. En fait à ce moment-là tu comprends que ne tente même pas un acte pacifique ou de discuter ou je sais pas quoi. Tu vois la réaction de tout le monde, t'as compris qu'ils sont aux antipodes de ce que t'as envie de faire. Donc partant de ce fait-là, la réaction d'Eren à ce moment-là est logique puisque du coup ils se barrent. Puis c'est bon, j'ai compris que de toute façon, leur haine est telle que la guerre ne cessera jamais en vrai. Je vois pas comment on peut discuter. Moi j'ai compris comme ça. Et du coup il se barre. Il laisse un courrier ou poste un courrier et puis il dit voilà, je m'en remets au plan de Zig. Enfin, du coup c'est ce qu'il dit. Ouais, il fait croire effectivement que finalement voilà. on s'en remet au plan de Zik et on a vu tout le reste dans la saison. Un courrier posté par Falco du coup, après quoi les autres ont dû le rejoindre à Revelio pour un carnage qu'il n'avait pas envie de commettre. Voilà, c'est totalement hérité du plan d'Eren qui a tout fait tout seul. Vous le comprenez d'autant plus avec cet épisode. Et Mikasa se questionne ensuite, juste avant le milieu de l'épisode, sur sa réponse en fait donnée à Eren. Elle se demande est-ce qu'elle a bien fait de répondre ça. Ouais, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Effectivement, l'effet papillon. Hein. Peut-être qu'une réponse, un choix, quelque chose aurait entraîné quelque chose qui en aurait entraîné une autre, et puis peut-être qu'on n'en serait pas J'ai trouvé ça très réaliste. Parce que dans la vraie vie, tu te poses des questions effectivement comme ça. Tu dis, par exemple, tu as un truc, une situation qui se passe, et tu réponds, bon, comme ça, parce que c'est pas un truc auquel tu as pensé. Et plus tard, tu te dis, merde. Mais du coup, la personne a agi comme ça ensuite. Est-ce que si j'avais répondu autrement, ça se serait passé autrement, tu vois? D'ailleurs, le thé ne se mélange pas trop avec l'alcool. Je sais pas comment ils ont digéré tout ça, mais ils étaient chauds pour le congrès derrière. Je sais pas comment ils ont fait. Ouais, ils étaient Deuxième partie de l'épisode, c'était très intéressant puisque ça débutait avec le point de vue d'Eren cette fois. Donc il fait mine de pactiser avec Yelena. C'est un flashback évidemment. Tout ça, ce sont des flashbacks. Puis annonce à Frock et Historia son plan finalement d'éradication de l'humanité. Les deux était donc au courant, donc on le découvre là. Frock l'avait déjà dit, mais on n'était pas censé forcément le croire. Il se vante de beaucoup de choses, donc on ne savait pas s'il était effectivement dans les petits papiers ou quoi. Effectivement, donc ça explique son visage sadique. Il y a quelques épisodes là en mode oui, moi je sais tout, etc. Il savait tout, effectivement. Historia, par contre, elle n'est pas trop d'accord. Elle annonce qu'elle devra forcément l'arrêter, elle ne pourra pas lui permettre de faire ça. Mais bien qu'il admette en fait vouloir la protéger, finalement il lui dit quand même de se taire. Il lui dit garde le silence,
Parce que je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as sauvé. Donc en fait, si j'en arrive à faire tout ça, c'est parce que tu m'as sauvé dans la grotte. Que du coup, je me suis souvenu de tout. Ça, faut Et préciser. aussi, si je t'ai touché la main, c'est comme ça que je me suis souvenu de tout et c'est pour ça que je fais tout ça. Donc, fallait pas me toucher. Moi, j'ai trouvé ça bâtard. C'est un enfoiré. C'est un enfoiré. Non, c'est absolument bâtard, je trouve, parce que Oh non, c'est pas tard. la petite phrase non, je permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit et que on se serve de toi pour faire des enfants pour qu'ils soient transformés en titans et tout ça. C'était déjà dit il y a en tout début de saison 4 et on trouvait ça admirable, tu vois. Et puis juste après, il enchaîne avec tais-toi parce que de toute façon, je vais le faire. Et en fait, t'es responsable de tout ce qui se passe. Ça, c'est FDP, ça. Oh, c'est un enfoiré. C'est un enfoiré. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse parce qu'il lui met sur les épaules quelque chose qu'elle a pas choisi elle-même. Ah ouais. Et elle a pas non plus décidé que tu allais être un FDP, frère. Hein. Je suis vulgaire. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. Elle a rien est décidé du tout. responsable de t'avoir donné les souvenirs par rapport à son titre, admettons. Responsabilité, ma foi, limitée, parce qu'elle n'en est que l'énième messager. Donc bon, voilà, elle a quelque chose en elle qu'elle n'a pas forcément choisi à sa naissance. Mais elle n'a pas choisi que toi, Eren Yeager, t'allais devenir un FDP, meurtrier de surcroît de l'humanité. Ça, non. Hein. Ça, c'est dans ta tête, frère. C'est toi qui es dérangé du bocal. Hein. Donc à un moment donné, ouais, c'est un enfoiré que de se dénuer un peu de culpabilité en disant c'est ta faute, de toute façon. Bah, c'est vrai que cette scène faisait un peu ça. Et du coup, dans cet épisode, on jongle beaucoup, hein, parce qu'on a un Eren qui semble regretter, un Eren qui semble éprouver de l'empathie et de la compassion, un Eren qui est détaché, donc on se dit, bon, il s'en fout. Et là, on a un Eren qui veut protéger, et beaucoup dans cet épisode, on nous remet l'accent sur ça, hein, il veut protéger les siens, en tout cas ceux avec qui il a grandi sur l'île du paradis. Il veut protéger Historia également, même s'il l'a découvert plus tard. Et malgré tout, bah, il va quand même faire ce qu'il veut et elle va te faire foutre, je fais ce que je veux quand même. Et on comprend mieux son expression hein, dans l'épisode 21 quand elle découvre Eren qui convoque tout le monde hein, pour leur dire qu'il va éradiquer le monde entier. Pas mal de monde s'était posé des questions sur son absence de réaction par rapport à tout ça. Bah, elle le savait. Voilà. Elle le savait. Elle le savait. Il est vraiment en deux teintes hein, cet épisode. Hein. T'as vraiment la première partie où, comme tu dis, hein, t'as limite une partie de toi qui est en train de renouer un peu. Alors, sauf si t'es un gros fan d'Eren, on va dire de mon prisme. De renouer un peu avec Eren. Parce que jusque maintenant, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il nous a annoncé, éradiquer l'humanité, c'est pas la solution et c'est certainement pas la chose que je cautionne. Donc, partant de ce fait-là, Eren, bon, voilà, c'est pas le gars que j'avais envie de suivre. Bien au contraire. Et du coup, on commençait un peu à le détester, à le voir comme un opposant. Et puis, avec ce début d'épisode où tu le vois verser une larme, tu le vois se poser des questions, tu le vois comprendre qu'il y a peut-être nécessité à devoir agir comme ça. T'en sais pas plus, en fait. Tu te dis peut-être que seul lui sait quelque chose qui l'oblige à porter sur ses épaules une telle horreur. Mmh. Donc, t'as un peu d'empathie, en fait. Parce que tu sais pas vraiment c'est quoi la solution. T'as envie d'être dans le côté pacifique des choses, mais tu viens de voir qu'en fait, tu t'es pris un revers de la main quand tu étais au congrès, donc tu te dis, il n'y a plus d'autre solution, à part la méthode 12 de Zig. T'apprends qu'en fait, Eren, ça lui va pas, il veut faire autre chose que ça, mais il va feindre pour se mettre son plan, enfin, les gens avec lui et faire son plan. Il va suivre le plan de Zig faussement. Tu te dis, d'accord, il y a peut-être un... Ok, d'accord. Donc, il y a un peu de sentiment positif envers Eren. Et puis, tu repars dans le négatif avec ce Eren psychopathe, ce Eren qui met un plan, qui dit à Frog, je vais éradiquer tout le monde, qui prend Historia, qui lui dit NTM, Historia, je fais ce que je veux. Tu le vois se couper la jambe, tu le vois aller loin dans sa détermination, dans son plan, dans est-ce qu'il peut manipuler Mikasa ou pas, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que du coup, on y vient juste après. Bon, ils ont des mots de tête, mais il n'y a pas un truc genre il me suit jusqu'à la mort calculateur au possible et tout. Et il a posé la question, c'est vrai, il a posé la question à Zeke et cette scène elle est importante, tu fais bien la souligner parce qu'on comprend du coup qu'il a manipulé Mikasa quand il lui a dit en fait c'est un truc chez toi qui se déclenche parce que j'ai l'originel et t'es obligé de me protéger. Ouais. En fait c'était donc faux. Tout est calculateur en fait. C'est ce Eren calculateur en deuxième partie d'épisode. Et là tu te dis, ok, jusqu'à, on y viendra juste après parce qu'il y a des éléments à souligner, mais quand tu vois après ce final, que tu vois tout le monde crever avec les titans, à un moment donné, tu te dis, et Eren, moi, à un moment donné, je vais venir, je vais tank Hul, mais sévère. Je te jure, c'est un sentiment de... Mon cœur battait de plus en plus vite, en fait, au fur et à mesure que l'épisode avançait.
et à tous ces sentiments. Tu ressens 50 000 sentiments pendant 20 minutes. C'est spécial, c'est horrible et en même temps unique. J'ai jamais ressenti ça dans un même épisode en fait. Et ça aboutit sur, tu dis, je vais le frapper. C'est quoi cette horreur? Qu'est-ce que tu me fais, frère? C'est quoi cet enfant? Comment on peut en être arrivé là? Qui s'est passé quoi dans ta tête? Bref, ouais, c'est vraiment, tu fais bien de souligner tout le prisme de Eren dans cet épisode y est là, quoi. Tu vois tout. T'aimes pas, mais là, t'as tout. Tiens. Ah bah, il était déterminé, parce que quand tu le vois se couper la jambe et se crever l'œil et tout, juste pour faire blesser de guerre et tout, et se faire rapatrier, là il fait connaissance avec Falco, c'est ce qu'on a vu en début de saison. Il avait déjà vrillé, hein, là. Il était chaud là, il était déjà chaud pour l'éradication. Par contre, on peut se poser une question aussi, c'est que s'il savait déjà comment ça allait se terminer, il savait déjà que le colloque et l'espèce de discussion avec les gens, de toute manière, mènerait à rien. Donc plutôt que tenter une autre solution, il avait déjà décidé de se barrer et de mettre à exécution son plan en fait. Je pense qu'il a fait... Il savait qu'il devait pas non plus brûler les étapes trop vite au risque d'éveiller des soupçons dans la préparation de son plan, je pense. Vu comme il est calculateur, voilà, il s'est dit ça sera le bon moment pour me barrer. J'aurai encore une partie de mon équipe avec moi parce qu'ils comprendront plus facilement que je me barre à ce moment-là que si j'étais pas venu. Ouais, c'est très vrai. C'est très vrai. Il faut en prendre conscience de ça. Eren, c'est le futur. Donc effectivement, s'il se barre à ce moment-là, voilà, il sait très bien ce qu'il fait. C'est pas juste oh là là, j'essuie un petit revers. Surtout que dans la vie, on sait très bien que des revers, on en essuiera plein de toute manière. Et il faut continuer à essayer de toute manière. C'est que comme ça qu'on parvient à faire quelque chose. Tous les exemples se valent. Je veux dire, là, pour ce que je suis en train de dire, ça vaut pour le travail, ça vaut pour les compétitions sportives, ça vaut pour... c'est des efforts à fournir. La vie, c'est des efforts de toute manière. C'est comme ça. Aussi triste soit ce constat. Ensuite, fin d'épisode, on a l'armada de la coalition mondiale qui s'est réunie. Donc, c'est les plus grands cuirassés de toute la planète. Donc c'est la coalition mondiale. Coalition, c'est un regroupement, je le dis pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas, c'est une alliance. C'est une alliance des plus grands pays du monde qui sont là pour essayer de stopper le grand terrassement. Mais ils se font atomiser. C'était une scène de ouf. Putain, tu les vois tous comme ça jouer leur dernier Vatou. Tu vois ces canons. À ce moment-là, en fait... tu vois, comment je peux te dire ça? On avait un petit peu un ressenti envers les titans qui s'était un peu pacifié sur certains aspects. C'est-à-dire, tu as vu comment s'appelle, Rainer et puis Annie, ils sont transformés en primordiaux, machin, etc. On s'était dit, tiens, c'est inversé là, maintenant... on a besoin des primordiaux pour sauver le monde. Avancer, ouais, voilà, pour c'est sauver ça. le Maintenant, monde. c'est pour sauver. Avant, c'était pour les combattre, parce qu'ils détruisaient et tuaient. Donc, il y a quelques épisodes à peine, on avait ce petit sentiment de se dire, bon, les titans, ça peut peut-être être une aide, en fait. Donc, tu sais pas trop, mais t'es pas aussi haineux envers eux que t'as pu l'être au début des saisons 1 et 2, tu vois. Là, j'ai eu ce sentiment de haine envers ces titans colossaux qui débarquent et qui piétinent comme ça l'humanité, avec à sa tête cette espèce de merde squelettique là. Wow, c'est ouf le ressenti. Alors l'espèce de merde squelettique en fait, ça s'appelle Eren Yeager. On voit effectivement l'apparence du titan originel d'Eren. Parce qu'on avait vu Shingeki, donc son titan assaillant. Là, c'est sa forme de titan originel, effectivement. Dégueulasse. Mais dégueulasse. C'est le truc le plus dégueulasse. Il est crado, c'est dégueulasse. Me faites pas une résine de ça ou un truc, j'achète pas. Il a pas aimé, je pense. J'ai beaucoup aimé l'épisode, j'en parlerai en conclusion. Oui, mais je te parle de son apparence à Eren. Mais non, je trouve ça moche. C'est un monstre, il n'y a rien, c'est une tête humaine sur un squelette. C'est ça, c'est un monstre. C'est un monstre et je pense que c'est ce qu'Isayama a voulu rendre. Je veux dire, tu veux choisir de rendre ton personnage beau, il fait beau, tu vois. Eren, c'est un personnage sous forme humaine, il a voulu le faire beau, tu vois. Il a voulu le faire imposant, charismatique. Il a voulu le dépeindre suffisamment attractif, en tout cas pour les gens qui l'entourent, pour
que ceux-ci aient envie de le suivre, ou de le soutenir, ou de l'aimer. Et de la même manière, ça marche aussi avec le public, avec les lecteurs et avec les spectateurs, et on le sait. Là, il a voulu rendre le titan originel d'Eren moche, parce que ce qu'il va faire, c'est moche. Bon, il était dépersonnifié au possible. Il y a plus... Là, c'est... Ah ouais, c'était... Waouh, putain, et cette fin d'épisode, j'ai fini l'épisode. J'étais comme ça, j'ai fait... C'est quoi cette c'est une fin en plus qui met en parallèle avec le début, parce que les titans étaient venus conquérir. On a même les flashbacks où sa mère se fait bouffer. Comment tout a commencé pour nous, en fait. En vrai, l'histoire de Shingeki no Kyojin, elle commence pas avec ça. Et on a cette ombre qui se dresse sur la ville, t'as vu ? C'était le début du premier opening de Shingeki. Et là, c'est l'ombre qui se dresse sur la ville. C'est les colossaux qui arrivent à Mar, en fait. Et on a ensuite le plan qu'on voit dans l'opening de cette saison avec le titan, un des plans les plus brutaux certainement, qui te piétine littéralement, toi spectateur qui regarde cette vidéo. C'est très chaud. C'est horrible. Et je trouve aussi qu'il y a un truc intéressant. Après ça, on va conclure cette vidéo et il faudra regarder la deuxième partie pour avoir nos avis, bande-son, changement, réalisation, tout ça, et conclusion. Mais il y a un truc très saisissant, c'est la dépiction du Shingeki no Kyojin, parce que t'as vu, toute fin d'épisode, t'as un soldat de Mar, il fait « c'est le titan assaillant !» Bon, c'est le titan assaillant, oui, il a le titan assaillant, mais celui qu'on voit, c'est l'originel d'Eren. Mais effectivement, la volonté d'aller attaquer, c'est le titan assaillant. Et Eren, du coup, maintenant, est qualifié de titan assaillant. Eren Yeager, maintenant, est synonyme de titan assaillant. Et tout au long de Shingeki, du coup, on a eu le terme titan assaillant qui a évolué, en fait. On a à chaque fois une nouvelle dépiction. Ici, comme il se prépare à raser la terre, du coup, c'est une dépiction apocalyptique en gros. C'était le titan assaillant, celui qui pouvait nous sauver en attaquant les ennemis, tu vois. Et là, il peut aussi être vu d'une autre manière, c'est-à-dire celui qui va t'attaquer, quoi qu'il en soit, et qui va t'assaillir. Tiens. Ouais, c'est ouf. Hein. Tu es à Il y a juste un truc, je dois te poser une question, je viens d'y penser maintenant. Ouais. Alors, je suis désolé, ce sera hors sujet avec le truc assaillant, mais sinon, si je le dis pas maintenant... j'ai fini sur le titan assaillant, de toute façon. Il y a un moment donné, avant qu'on quitte Eren et Historia, elle lui dit « Non, mais de toute façon, il faut que je te sauve, je sais pas quoi, machin. Et si je faisais un enfant ?» Ouais. Et ça coupe. On sait plus. On sait pas, on passe sur autre chose, on nous emmène ailleurs. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « C'est quoi ? Et si je te faisais un enfant ? Genre, et si je portais ta descendance à toi ?» Non, elle a juste dit « et si je faisais un enfant ?» Et alors, il y a eu beaucoup de théories sur ça hein, avec le manga et même l'animé. Beaucoup de personnes pensent, et moi je pensais aussi, que c'était l'enfant d'Eren. Mais a priori, c'est ce qui a été dit par les pontes un peu de... Les ponts eldiens sur l'île du paradis, c'est que c'était un fermier qui était là, etc. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, la théorie d'Eren, il n'y a pas de confirmation en fait. Elle dit, et si je faisais un enfant, c'était pour sauver, pour pas pouvoir être picousée, parce que sinon elle a piqué elle pour qu'elle se transforme en titan, vu qu'elle a si tu préfères, elle a le sang du roi. Donc là, en ayant un enfant, en fait, ils peuvent pas la picouser, quoi. Ok, bon c'est tout. Alors. Mais en japonais, hein, du coup, je vous donne la réponse. Elle dit juste, et si je faisais un enfant, c'est ça son idée. Est-ce qu'elle lui propose à lui, ou est-ce que c'est absolument comme on a vu et comme ce qui a été dit avec le fermier, là ? Écoute, pour l'instant, on en est là. On en est que sur ça. Est-ce qu'on saura un jour ? Ouais, je sais même pas. On sait même pas. Je sais pas. Je sais plus. Pour maintenant, voilà. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la partie histoire. Vous avez compris. On va décomposer cette vidéo parce que là, il le fallait hein, pour le final. On avait des choses à dire. Oui. Voilà. Donc, on va se quitter pour aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez cette vidéo en masse, etc. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour la seconde partie où on évoquera bande-son, animation, réalisation, changement, très important, il va y avoir des choses à dire, et la conclusion. Ne manquez pas ça. À très vite sur la chaîne 2. Et ouais, Max. Ciao. À la prochaine.